Bon, on a appris une mauvaise nouvelle, mon grand-père est décédé et donc on va se rapprocher d'Amsterdam où je peux prendre le Thalys jusque Bruxelles pour rentrer pour l'enterrement. Là on va repartir vers Macum. Devant nous c'est Harlingen. Yeah, on a de la chance, les tall ships sortent. Oui, il va pas rentrer dans la caméra. T'es trop près papa, je ne sais pas tout mettre dans l'appareil. Voilà, et devant nous le port de Macum qu'on va atteindre après plus de 6 heures de navigation. Bonjour, il est 6h du matin, 6h30 du matin. On va partir direction Enkhuizen, comme ça on arrive à temps. On est littéralement à côté de la gare, ce qui tombe bien puisque je dois prendre le train tantôt avec Lolo. Voilà, je suis avec Loïc dans le Thalys, direction Bruxelles pour l'enterrement de mon grand-père. We zijn er! Et on repart vers le bateau à Enkhuizen. Et mon chou, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, grand luxe! Et dernier train de Amsterdam à Enkhuizen. Voilà, et on est de retour au bateau à Enkhuizen. Il pleut bergère. Du coup, on est à l'intérieur du Yacht Club, du local que le Bushaven met à disposition. Regardez le Tour de France, jouer aux petites voitures ou jouer des jeux de société. Bon, bah, on sort la bâche pour avoir un peu de plus de place dans le bateau parce que là à l'intérieur les deux là ça va mal terminer, hein, ils font des bêtises, ils courent dans tous les sens. Et on est parti. On part de Enkhuizen vers Volendam. Et à la sortie du port de Enkhuizen, on arrive directement à une écluse. Écluse qui fait partie d'un barrage qui a été construit entre le IJsselmeer et le Markermeer. Parce qu'en fait l'idée était d'assécher le Markermeer et d'en faire un polder. Mais bon, heureusement pour nous, ça n'a pas encore été, enfin le projet n'est pas encore passé, je ne sais pas s'il passera un jour. Et donc ce barrage, en fait, pour l'instant, il ne sert pas vraiment à grand chose, si ce n'est à laisser passer les voitures d'un côté à l'autre de la IJsselmeer. Et on arrive à l'écluse qui sépare le IJsselmeer du Markermeer, juste derrière Enkhuizen. Et on a de la chance, l'écluse est ouverte, on ne doit même pas attendre. Il y a un 3-mâts dans l'écluse à côté. Ça y est, l'écluse est déjà ouverte, on n'est même pas descendu ou monté d'un centimètre. Ils auraient pu la laisser ouverte quand même et nous laisser passer plutôt que obligé de s'attacher pour finalement réouvrir les portes de l'autre côté. Enfin. Bon, full speed. 2 nœuds 3. Chia. De repos. On fait de la voile. Lentement mais sûrement. Mais on fait de la voile. Même très lentement et sûrement. Il y a quoi 0,9 nœuds de vent? Maar dat kan niet. Daarjuist gingen we klein snel en nu hebben ze zo trage reach. En trouwens gaan die nu sneller dan ons. Ah, ça c'est grave. Hein? Ça, il faut ingrijpen. Je moet de laatste boom van de rij, daar moet je naartoe. Allez, fais une bonne sieste ma chérie. Oké.
Bon, on est de nouveau dans la pétole. Un nœud, 1,1 nœud. À ce train-là, on arrivera à 7h du soir. Donc malheureusement, on a rentré le génois et puis on va continuer au moteur parce que ça va devenir très compliqué de garder les enfants encore 3h30 sages dans le cockpit. Donc on est sur la Markermeer. La Markermeer a un gros problème, ce sont les plantes aquatiques comme on voit là par exemple. Les plantes se prennent dans les hélices, se prennent dans la quille et donc c'est un gros problème pour les bateaux évidemment. Et voilà, arrivé au port, maman met les bouillons. Le parbattage. Le parbattage. J'entends une musique, ça veut dire qu'il est plein. Ce soir, on a invité JJ, un collègue de médecine hyperbare. En fait, il habite à une demi-heure d'ici, donc on en a profité pour lui proposer de passer boire un verre ce soir. Ça nous permettra aussi d'avoir un peu des contacts sociaux, parce que quand on est en itinérance, on voit personne. En fait, on connaît personne. On voit plein de gens, mais on discute. C'est pas comme on passe pas une soirée avec quelqu'un, et donc on est juste entre nous quatre tout le temps. Donc ça va être une chouette soirée, ça va nous faire du bien. « 4h45, donc 5h jusqu'à Haarlem. Mais on ne regarderait pas d'abord pour voir si c'est faisable par la mer. Je crois qu'avec 12 nœuds de vent, on a le mal de mer. Et pour les enfants, il y a moyen de tenir une journée là. Et là, alors on doit faire la Stade de Maastricht. Il faut juste espérer. Il n'y a pas un truc quelque part pour voir si les ponts sont bien ouverts pour nous. Parce que s'il y a un pont à Haarlem qui est bloqué, on est coincé quoi. Kunnen we die niet een boek geschreven? Ja, par la Stade de Maastricht. On a d'abord Haarlem, et puis Eden, et puis on a Alphen aan den Rijn, on avait déjà été la fois passée, Gouda, Rotterdam, et puis Willemstad, 2-3 jours. Bon, c'est décidé, on va par la mer. Les conditions ne peuvent pas être meilleures. Le vent et le courant sont avec nous. IJmuiden, Scheveningen, Stellendam. Et comme ça, en 2 jours, on est presque de retour. Plutôt que la Stade de Maastricht où il y a 25 ponts et écluses et 4 jours au moteur. Et voilà maman qui regarde la carte pour naviguer. Et le capitaine dépasse tout le monde. Ouais, là on les a bien dépassés. Le capitaine est content. Bavaria 38. 38. Ja. Oui. Avec notre petit 34, on dépasse les 38. Et encore un, encore un. On bat la course, on va gagner la course. Il n'y a pas de course, mais bon. On peut presque voir les poissons dans l'eau.
c'est la première fois que nos loulous ne disent rien auprès. Le bateau est complètement skiff, mais eux ils font comme si de rien n'était. Alors on va en profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On est un peu surtoilé, le vent est quand même bien monté, donc on va voir si on sait prendre un riz ou rentrer un peu de génois. Les autres, on les a laissés sur place. Hein. Ah, mon loulou, bravo! Et là, normalement, ils vont passer devant toi, donc plus vite que toi. Lange was, Uda. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'on a plein d'algues avec? On a avancé encore 5 nœuds quand même. Yeah. On a changé de bord parce qu'en fait, on est plein d'algues. Et là, malgré le changement de bord, en fait, on avance presque plus et on va skiff au lieu d'avancer. Là, on est à l'arrêt. Ouais. Mais si tu mets le moteur, ça va pas se prendre dans l'hélice? Ja joh, wat moet ik doen? Oh. Là, elle est prise dans l'hélice. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, il y a tout un paquet qui part. Ya. Ya, encore, c'est bon, ils sont en train de se détacher. On va remettre le moteur peut-être maintenant parce qu'on arrive dans le canal. On va voir si ça va mieux. Et là on en a encore, ouais. Bon, ça va déjà mieux, mais il y a encore sans doute beaucoup de plantes. Donc on va déjà, si on arrive à Amsterdam comme ça, ce sera déjà ça. Les plantes aquatiques sont un gros problème en Markermeer et de plus en plus. Leur nom scientifique c'est le Potamogeton pectinatus ou Potamo pectiné en français. Mais ce sont des plantes en fait qui grandissent depuis le sol vers la surface et qui continuent encore à grandir à la surface et à flotter en formant des sortes de chevelures vertes. Et comme le Markermeer est peu profond et fait à peine 2 mètres, 2 mètres 50, bah forcément elles prennent toute la surface et elles se prennent dans les hélices des bateaux, donc c'est un gros problème pour la navigation. Et en fait, c'est un problème qui n'arrête pas de s'agrandir parce que ces plantes utilisent les nitrates et les phosphates qui viennent de l'eau utilisée par l'agriculture voisine comme nutriments, et donc il y en a chaque année de plus en plus. Au départ, elles étaient mangées par des poissons, et donc il y avait certaines carpes qui arrivaient à tenir un petit peu la quantité de plantes aquatiques à un niveau normal, mais avec le fait qu'il y a de plus en plus de nitrates et de phosphates dans l'eau, les plantes se multiplient à une vitesse exponentielle, et les poissons n'arrivent plus à suivre. Donc le gouvernement a même essayé d'introduire des carpes de roseaux chinoises qui mangent plus que les carpes qui étaient déjà présentes dans le Markermeer, mais même elles n'ont pas réussi à suivre, et donc la population de plantes aquatiques a continué d'augmenter de manière incontrôlée. Et donc quand on arrive à Volendam, souvent il y a les plantes qui ont été prises dans la quille qui refont surface, et donc les gens ils enlèvent les amas de plantes aquatiques de l'eau. Donc c'est devenu maintenant un réel problème pour les bateaux, si bien qu'ils sont obligés de faire des chenaux en tondant les plantes aquatiques avec des couteaux sous des bateaux tondeuses afin de laisser un couloir pour les bateaux professionnels et les plaisanciers. Le problème, c'est qu'au niveau du gouvernement, l'avis est partagé. Certains disent que c'est bien qu'il y ait des plantes puisque c'est naturel, mais d'autres se rendent compte évidemment que pour la navigation, ça devient complètement impossible. Moi, donner cours ? Non, je vous explique.